Bonjour, eh bien on va commencer par un sondage à paraître du journal du dimanche, je crois, qui donne Jean-Luc Reichmann, idole des jeunes. Donc Jean-Luc Reichmann est plébiscité par les jeunes sur la tranche d'âge de 18 à 34 ans. Donc, eh bien, pourtant, en général, les gens qui kiffent Jean-Luc Reichmann, je pensais que c'était des personnes plus âgées, parce que, bon, justement, les gens ne travaillaient pas, donc, bon, ben, ils passaient plus de temps devant la télé. Mais on peut voir que Jean-Luc Reichmann est l'idole des jeunes, donc, je pense qu'il devrait avoir des primes, comment dire, sur TF1 assez rapidement, quoi, j'espère pour lui. Sinon, j'ai eu comment dire, il y a une personne qui m'a envoyé un article qui dit que rien ne va plus pour Paul, qui vit très mal son élimination des 12 coups de midi, et il paraîtrait qu'il a, comment dire, qu'il a arrêté ses cours d'histoire donc à Grenoble. Donc je lui ai envoyé un message hier, bah, toujours pas de réponse, donc bah, j'espère que ça va. Donc je sais pas s'il regarde mes vidéos, donc s'il regarde, bah, qu'il n'hésite pas à me répondre. Si c'est si c'est des conneries, ce que dit comment dire, ce journal ou ce site. Sinon, alors je sais pas si hier vous avez regardé Camille dans Touche pas mon poste, donc elle était à l'aise. En plus, on a appris que bah, qu'elle était payée, donc bah, c'était super sympa. Donc bon, comment dire, on a pu la voir entourée donc de tous les chroniqueurs et puis en plus, bon après il y avait Michel Drucker. Par contre, je trouve qu'il y a eu une séquence qui était un petit peu, comment dire, malaise TV ou top gênance, comme je dis. C'est, comment dire, Michel Drucker qui arrêtait pas de parler de son parcours, de toutes ces années, etc., etc. Quand on pense que bah, la pauvre Camille, bah, comme on dit, pour elle, les jours sont comptés. Donc, j'ai trouvé que c'était, comment dire, bon, bah, c'était pas de la faute de Cyril Hanouna. Donc, quand on est avec Michel Drucker, on est obligé de parler de son parcours. On peut pas parler de, comment dire, de politique ou d'autres choses. Donc, voilà. Et puis, par rapport à la cagnotte que je voulais faire, pour Camille, le problème, c'est que bon, les sites que j'ai trouvés prennent entre 10 et 15% de commission, donc je trouvais ça complètement dégueulasse. Donc, bah, je sais pas, je vais réfléchir à si je trouve un moyen de faire un truc directement avec une agence de voyage ou je ne sais quoi, quoi. Donc voilà. Alors, sinon, alors, quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien, le breton, toujours maître de midi, j'ai vu sous les commentaires, sous les vidéos, qu'il était très défendu par la mafia bretonne. Donc, pour vous reconnaître, achetez mon t-shirt de la mafia bretonne. Donc, par contre, aujourd'hui, Jean-Luc Reichmann ne lui a pas posé de questions au coup d'envoi directement. Qu'est-ce qui est de minuit dans le titre d'un tube du groupe Image? Donc, bien sûr, c'était Les Démons. Après, donc, vous aviez Antoine dans la mode, quelles sont les couleurs tendances de l'automne-hiver? Donc on va dire qu'on s'en bat un peu les yocs, mais bon, c'était le beige et le violet. Après, donc, vous aviez Isabelle. Alors Isabelle, comment dire? Alors elle, c'était... comment expliquer ça? Elle a dragué ouvertement Jean-Luc Reichmann. Bon, elle est plutôt séduisante, donc en plus, elle a expliqué qu'elle, comment dire, qu'elle allait divorcer, donc qu'elle était libre, mais qu'elle ne voulait pas gâcher le ménage de Jean-Luc Reichmann. Donc voilà. Alors, sa question, quelle est la particularité des termes Deezer et Spotify? Eh ben, ils ne veulent rien dire, donc eh ben, c'est bien à savoir. Donc, souvent dans les 12 coups de midi, il y a des questions qui sont hyper intéressantes. Après, vous aviez Jean-Sébastien qui, comment dire, qui pouvait mettre des chaises sur son front ou sur son nez, donc ça va être assez facile pour déménager avec lui. Dans l'expression battre la chamade, qu'est-ce que la chamade? Eh bien, c'était un roulement de tambour, donc encore un nouveau truc que j'ai appris. Dans quelle ville ne sait-on plus où donner de la tête quand on visite la tête moderne? Donc c'était à Londres. Voilà. Depuis la rentrée, que n'ont plus le droit de copier les élèves d'un lycée de Bemao en Guadeloupe, eh bien c'était une coupe de cheveux. Après, eh bien Isabelle, comment dire, a dansé avec Jean-Luc Reichmann, donc c'était assez sympathique. Alors que fait un sanglier en présence de nourriture souillée? Donc il va la laver. Eh bien, moi qui pensais que les porcs, comment dire, étaient des animaux dégueulasses, eh ben pas du tout. Donc voilà. Après, quand on fait du sport le matin, quel est le meilleur moyen de brûler des graisses? Eh bien, c'était d'être à jeun.
Dans quel pays vivent les Cajuns? Donc bien sûr, c'était les États-Unis. En 1987, qui a chanté la chanson Varvara Pavlovna, vendue à plus d'un million d'exemplaires? Eh bien, c'était Vanessa Paradis. Alors donc, c'était assez rigolo comme question parce que c'était la phase B de Joe le taxi. Donc c'était assez rigolo. Donc et bien sur cette question, Antoine est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Jean-Sébastien en duel, qui a une question assez simple. Hein. Quel âge ne fait référence ni à un métal ni à un alliage? Donc bien sûr c'était le diamant. Ensuite, eh bien, Jean-Sébastien, Eric et Isabelle se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Jean-Sébastien qui est passé à l'orange, et puis ensuite, eh bien, c'est Isabelle qui est passée donc deux fois à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a eu les ovaires, comme je dis, de prendre Eric en duel. Donc, je trouve qu'Isabelle, elle a eu les ovaires d'aller draguer Jean-Luc Reichmann et les ovaires de prendre Eric. Par contre, les hommes n'osent pas prendre Eric en duel. Je comprendrai jamais pourquoi. Voilà, quoi, nous passons. Sinon, comment dire, bon, sa question était assez simple. Hein. Quel pays a pour capitale Phnom Penh? Donc, bien sûr, c'était le Cambodge. Ensuite, eh bien, Eric et Jean-Sébastien se sont retrouvés un coup fatal. Et puis bon là voilà je suis désolé pour Jean-Sébastien mais Eric a été le plus fort donc voilà petit serrage de pogne à la fin. Par contre alors je sais pas si vous avez remarqué la musique alors autant avant quand il y avait de la musique c'était bon voilà il y avait une musique pour tout le temps maintenant c'est un peu tout et n'importe quoi mais que des chansons bretonnes donc je crois que Jean-Luc Reichmann va passer l'album de Nolwenn Leroy comment dire, comme musique pour Eric. Donc voilà, par rapport au coup de maître, allez, on va rigoler. Quel fleuve traverse Paris? Donc bien sûr, c'était la Seine. Quel type de médicament peut-on généralement dans un pilulier? Donc bien sûr, des comprimés. Qui sont les deux secrétaires de rédaction joués par Alex Lutz et Bruno Sanchez? Donc bien sûr Catherine et Liliane. Autrefois qu'appelait-on la communale? Donc bien sûr c'était une école. Dans quel pays se trouve la station de ski de Saint-Moritz? Donc bien sûr c'était la Suisse. Donc on peut dire que franchement aujourd'hui les 10 000 euros on lui a donné. Donc, voilà. Donc, Erich devient de plus en plus riche. Par rapport à l'étoile mystérieuse, comme on peut voir un chien sur la droite. Donc, moi, pour l'instant, je reste sur, sur David Bowie. Alors, il faut dire que ça se trouve, c'est pas du tout David Bowie. Comme je vous ai dit, l'étoile mystérieuse sera trouvée normalement cette semaine. Donc, aujourd'hui, on est jeudi. Donc, alors, ou bien elle sera trouvée aujourd'hui, ou bien vendredi. Et puis peut-être que demain ou après-demain, je vous dirai qui est dans l'étoile mystérieuse. Donc le chien, ça peut être parce que il y a un chien qui avait les yeux verrons comme les yeux de David Bowie. Et puis j'ai eu un message d'une personne qui a participé, alors je ne dis pas son prénom parce que, pour garder l'anonymat des gens qui me donnent les informations, eh bien, il semblerait que le breton soit toujours dans le jeu. Donc ça, c'était une personne qui était dans le public lundi. Et donc il semblerait qu'il soit toujours dans le jeu, qu'il n'a pas encore été éliminé et qu'il y a un nouvel élément qui est sorti, et le nouvel élément, c'est un drakkar. Donc en plus du chien, donc vous avez le chien et un drakkar. Donc j'ai trouvé une photo de David Bowie déguisé en viking. Bon, peut-être que ça a un rapport avec ça. Donc voilà. Donc alors après j'ai eu d'autres messages qui me disaient que non qu'il avait été éliminé. Donc le truc assez rigolo c'est que j'ai eu un message d'une personne qui me dit qu'il fait partie de la production des 12 coups de midi et que Eric a été éliminé, et le truc qui m'a fait assez rigoler, c'est que la personne qui m'a envoyé ce message, son pseudo c'est Jambon. Donc j'ai l'impression qu'il me prend pour un jambon. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez rigolo. Alors comme tout finit par des t-shirts, le t-shirt de l'ours polaire, donc c'est un ours qui porte un polaire. Et puis comme c'est la mode en ce moment de parler de l'âge pivot, le t-shirt de l'âge pivot. Donc voilà, avec Bernard Pivot. Tout ça sur le site trommignon.com. Et puis voilà, comme on peut voir,
119 000 euros, comment dire, aujourd'hui au compteur d'Eric, mais comme je vous ai dit, donc en ce moment, donc il est en plein tournage, même à l'heure à laquelle je vous parle, donc sûrement que sa cagnotte doit être montée à peut-être 300 000. Je ne sais pas encore s'il a trouvé donc comment dire l'étoile mystérieuse, bon on verra. Et puis bah sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée, puis bon courage si vous êtes dans les embouteillages. Allez, bye bye.